Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur le thème de la pleine lune. Nous allons voir ensemble ce que va vous apporter la pleine lune de demain. Donc ce sera la dernière super lune de cette année, qui aura donc lieu le 12 août à 3h36 précise du matin dans le signe du Verseau. Donc de façon globale, qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune ? C'est une pleine lune qui va vous mettre au défi. Pour les plus réceptifs ou réceptifs d'entre vous, je vous conseille de vous accrocher puisque c'est une pleine lune qui risque de pas mal remuer. Peut-être même le ressentez-vous déjà puisque les effets d'une pleine lune se font ressentir quelques jours avant et quelques jours après. Donc il se peut qu'il y ait certains imprévus qui surviennent pendant ces quelques jours, voire certains changements radicaux qui n'étaient peut-être pas forcément désirés. Donc en clair, c'est une pleine lune qui va vous mettre à l'épreuve, vous demander de relever certains défis, notamment dans le domaine relationnel. Donc on vous conseille par rapport à cette super pleine lune de faire attention à l'impulsivité. Surtout évitez de prendre des décisions sur un coup de tête, ce n'est pas le bon moment pour mettre certains changements en place. Au contraire, c'est une pleine lune qui va plutôt vous inviter à lâcher prise sur certaines choses, à vous libérer, à vous reposer, voire méditer, et qui va également vous pousser, si c'est nécessaire, à faire un petit travail sur vous-même, à guérir certaines choses d'un point de vue émotionnel. Donc le petit conseil par rapport à cette pleine lune, c'est vraiment de faire preuve d'ouverture d'esprit, de patience, de résilience, et vous verrez, si vous vous laissez porter par le cours des événements, sans freiner des quatre fers, sans être dans la résistance, vous verrez que par la suite, ces changements, même s'ils ne sont pas forcément la bienvenue, s'avèreront positifs pour la suite. Mais ça, vous le comprendrez plus tard. Allez, donc sur ce, on va procéder au tirage de cartes. Alors, on va déjà commencer par aller voir quels sont les messages de ces deux oracles. Donc, on va prendre une carte pour chaque oracle et ensuite, on ira voir ce que vous apporte cette pleine lune et également ce à quoi vous pouvez vous attendre de façon plus concrète. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pourquoi il y a une carte qui était retournée? Voilà. Alors, quel est le message à vous faire passer concernant cette pleine lune? Donc, la pleine lune du 12 août. Qui sera la dernière super pleine lune de l'année. Alors, on vous conseille ici de trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Donc encore une fois, vous voyez, ce n'est pas le moment de passer à l'action, c'est plutôt le moment de contempler, de méditer, de prendre du temps pour soi. C'est vraiment essentiel ici. Essayez-vous de faire plaisir à tout le monde, tout le temps, alors que vous n'êtes pas tout à fait heureux ou heureuse vous-même. Il existe une différence entre chercher à vivre de façon positive et prendre des raccourcis spirituels en refusant de reconnaître ses sentiments. Il est impossible de duper l'univers et prétendre être heureux alors que vous êtes triste ne vous mènera nulle part. Donc en clair, arrêtez la politique de l'autruche. Affrontez plutôt vos sentiments, c'est le seul moyen d'avancer. Si vous cherchez à contenter tout le monde, arrêtez. Réfléchissez à ce qui se passe et à la raison qui vous pousse à agir ainsi. Si vous vous trouvez dans une relation déséquilibrée, gérez la situation. Donc on vous dit ici que le seul moyen de vous rendre dans votre zone de manifestation est de travailler sur tous vos problèmes. Vous émettrez ensuite un signal clair pour vos désirs. Donc oui, on vous demande vraiment ici de ne pas faire l'autruche si quelque chose ne va pas bien, que ce soit dans n'importe quel domaine, n'importe quel secteur de votre vie. Regardez les choses en face. C'est important que vous le fassiez, que vous fassiez un petit travail sur ça plutôt que de fermer les yeux ou de faire comme si tout allait bien. Soyez sincère avant tout envers vous-même et priorisez-vous aussi. On avait bien vu ces petits avertissements en ce qui concerne le fait de tout le temps dire oui à votre entourage et de ne pas vous prioriser. Donc attention par rapport à ça également. Alors d'autant plus avec ces énergies, il se peut qu'à un moment donné, à force de dire tout le temps oui quand vous pensez non ou de vous sacrifier entre guillemets, vous arrivez à un moment donné où vous littéralement pétiez un câble. Voilà, un beau jour, une personne vous dit un truc de travers ou vous demande quelque chose la fois trop et ce jour-là, vous l'envoyez bouler parce que vous avez trop pris sur vous pendant trop longtemps et à ce moment-là, la personne en face, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Donc, attention par rapport à ça.
Allez, on va continuer avec une carte de la lunologie. Donc, que peut-on nous dire de plus en ce qui concerne les énergies de cette super pleine lune du 12 août? Encore une fois, on vous invite à lever le pied. Prenez le temps de souffler. Très important. Donc oui, les messages de toute façon vont dans le même sens. Hein. Ce n'est pas le moment de mettre en place quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment de faire action, de prendre une décision, de mettre en place de nouvelles choses. Non. Là, c'est le moment pour prendre du recul, pour prendre du temps pour soi. Alors, on va aller voir de plus près cette carte. L'intensité de la pleine lune se dissipe. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est ce que vous demande cette carte. Elle indique que la situation qui vous intéresse a atteint son apogée et qu'il est temps de regrouper vos esprits et d'apprendre de vos expériences au lieu d'avancer. Ayez confiance, tout ce qui se passe est pour le mieux. Essayez d'accepter les choses telles qu'elles sont et donnez-vous ainsi qu'aux autres le temps de vous reposer. Donc vous voyez, encore une fois, on vous dit de lâcher prise, d'être plutôt dans l'acceptation, puisque l'acceptation de toute façon mène toujours au lâcher prise des choses telles qu'elles se présentent actuellement dans votre vie, plutôt que d'essayer de lutter à contre-courant. De toute façon, vous allez vous fatiguer pour rien. Donc on vous conseille ici de souffler. Vous ne pouvez pas être constamment en action. Si vous pensez être tombé sur un obstacle ou même avoir raté quelque chose, il est temps de réfléchir à la manière d'agir différemment la prochaine fois. Soyez honnête envers vous-même si vous êtes mal à l'aise dans la situation présente et souvenez-vous que la vie est faite de cycles. Exactement. Des hauts, des bas, ainsi va la vie. Donc oui, là on vous invite vraiment à faire un point et surtout à être honnête envers vous-même par rapport à certaines situations. Qu'est-ce que vous pourriez changer pour ne pas que la même chose se répète en permanence dans votre vie par rapport à votre problématique du moment? Si vous voulez des résultats différents, il va falloir changer quelque chose dans votre façon de faire ou peut-être même dans votre façon de penser. Donc je vous laisse méditer par rapport à ça. Donc par rapport à cette carte, on vous dit que vous êtes là où vous en êtes et que tout est bien ainsi, donc tout est juste. On vous dit également en signification supplémentaire que vous devriez savoir où vous en êtes maintenant ou très bientôt. Donc en clair, vous y verrez très prochainement beaucoup plus clair sur votre situation. Que vous avez besoin d'une pause pour votre bien. Qu'il est temps de partager votre sagesse et votre expérience avec autrui. Et enfin, évitez de vous effondrer. Donc on vous dit que peu importe, quand vous tirez cette carte, elle indique que vous arrivez à une période plus tranquille du cycle de la situation qui vous préoccupe. Ce n'est pas le bon moment pour commencer quelque chose. Bon, je pense que vous l'aurez compris, la carte, elle va vraiment dans le sens des énergies de cette super pleine lune. Donc on vous demande de souffler, donnez-vous du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Donc vraiment, faites introspection pour pouvoir mieux avancer par la suite. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Donc qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune d'un point de vue émotionnel maintenant? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Donc on a bien compris quels étaient les conseils des cartes. Maintenant, on aimerait savoir ce que va vous apporter cette pleine lune d'un point de vue émotionnel ou sur quoi va-t-elle venir vous faire travailler? Quelles seront les problématiques, les défis à relever? Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, il se peut que cette pleine lune vienne réveiller chez vous une blessure d'humiliation. Donc, encore une fois, oui, je ressens des conflits avec certaines personnes ou une personne de votre entourage. Donc, on vous conseille ici, pour travailler sur cette blessure d'humiliation, de vraiment intégrer ceci. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Là est la clé. Donc, encore une fois, respectez-vous et priorisez-vous. Soyez un peu plus à l'écoute de vos propres besoins plutôt que seulement les besoins des autres. Oui, on sent ici que cette pleine lune, elle va vraiment venir vous chambouler. Si ça se trouve, c'est déjà le cas. Donc, on a ici la carte du désespoir. Je suis au bout d'un système. Je le traverse avec certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Et à côté, on vous demande de tout simplement vous donner
la permission de guérir. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Donc en clair ici, oui, vous passez par une période difficile, une période compliquée où certaines choses remontent à la surface ou alors certaines situations vous donnent du fil à retordre, surtout d'un point de vue émotionnel, mais c'est pour votre bien, c'est pour vous permettre d'évoluer, de gagner en sagesse, de gagner en expérience aussi. J'ai quand même le chiffre 50 et le chiffre 5 ici qui me parlent de grands changements qui vont intervenir dans votre vie, ça se trouve c'est déjà le cas, mais qui sont bénéfiques d'après ce que je peux ressentir. Alors certes, pour le moment, vous ne les voyez pas comme étant bénéfiques, très certainement, mais je peux vous assurer que par la suite, ils seront porteurs. Et vous comprendrez plus tard. Allez, on va prendre une dernière carte. Oui, on a aussi une blessure d'injustice ici. Donc 41, si on réduit les deux chiffres, on atterrit encore sur le chiffre 5. 3 fois le chiffre 5 ici sur mes cartes. De très très grands changements qui sont en train de s'opérer pour vous. Donc c'est comme si vous finissiez un cycle, vous allez entrer dans une phase de transition et il va falloir vous préparer maintenant, faire peau neuve pour attaquer un tout nouveau cycle. Donc on vous dit ici, pour pouvoir pallier à cette blessure d'injustice, que vous devez intégrer que je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités, jusque-là c'est très facile, mais également vos défauts. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, et pourtant ça fait partie de ce que vous devez travailler. Ce sont vos zones d'ombre. Vous devez vous apprécier, vous aimer tel que vous êtes. Personne n'est parfait. Si c'était le cas, ça se saurait, et je pense qu'on s'ennuierait. Sur Terre, si tout le monde était parfait, ce sont vraiment nos défauts mélangés à nos qualités qui font nos différences, qui font ces êtres uniques que nous sommes. Donc, soyez plutôt fiers de qui vous êtes et de vos différences. Allez, on va continuer avec quelques cartes de cet oracle. Donc, maintenant, on va voir de façon très concrète. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va vous apporter cette pleine lune dans votre vie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la béquille qui vous dit de ne pas avoir peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyer. Nous avons le dragon de terre ici qui vient vous donner la force et les ressources nécessaires pour renforcer vos propres fondations finalement. D'ailleurs, on vous dit ici, solide comme les roches, le pouvoir du dragon de terre offre les bases fermes à la concrétisation. Nous avons également la carte de l'ange ici, très belle carte, qui vous dit que vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, tout va bien se passer, vous êtes sous protection, vous êtes sous la protection divine. Donc tout ce qui va se passer là a un sens et un but. Et c'est pour votre plus grand bien. Donc soyez serein et surtout soyez confiants. J'ai encore la carte de la béquille qui vous invite ici à demander de l'aide. Si jamais c'est un petit peu plus compliqué que prévu, n'hésitez pas à demander de l'aide ou des conseils à votre entourage ou également, pourquoi pas, de prendre quelques séances d'hypnothérapie ou avec un kinésiologue. Je vous le recommande souvent. Ou alors, tout simplement, demander de l'aide à vos guides, à votre ange gardien aussi. Pour vous sentir mieux, pour dépasser vos épreuves, relever les défis. Nous avons la carte de l'horloge qui vous dit que la relativité du temps dépend de nos actions et projections passées, présentes et à venir. Donc c'est sûr que si vous vous placez dans l'attente de quelque chose, effectivement vous allez avoir le temps long. Donc souvent vous aurez une perspective différente des choses, alors que si vous êtes beaucoup plus ancré dans l'instant présent, dans l'ici, le maintenant, vous verrez que le temps va passer beaucoup plus vite. Et oui, tout est une question de perception.
Et enfin, nous avons la carte du chapelet qui vous dit ici que la réponse est dans le recueillement, dans l'acceptation et le pardon. Exactement, conseil plein de sagesse. Et oui, oui c'est ça, il faut vraiment que vous passiez par cette phase-là d'introspection, de recueillement, de guérison, de régénération, j'ai envie de dire, et surtout, soyez dans l'acceptation de ce qui est actuellement, même si ce n'est pas facile, et vous verrez que vous traverserez cette épreuve beaucoup plus facilement plutôt que si vous luttez. Il y a peut-être aussi une histoire de pardon là derrière. Donc en dos de deck, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle d'un nouveau départ à venir pour vous. Alors c'est pas pour tout de suite, mais néanmoins c'est en gestation, c'est en préparation. Et d'ailleurs cette carte vous dit ici, et si le bonheur était ailleurs pour un instant ou pour une vie. Donc on vous dit très clairement ici que tout est possible. Allez, on va terminer par une toute dernière carte message du petit oracle des anges. Alors, quel est le message à vous faire passer? Donc on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vraiment, encore une fois, prenez ce temps de pause pour vous, prenez le temps de vous recueillir, de souffler, essayez de faire ce travail-là de guérison. De toute façon, on vous dit ici que vous allez retrouver cette paix intérieure, cette sérénité à laquelle vous aspirez. Et à ce moment-là, quand vous serez en paix avec vous-même et en paix par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous verrez que tout va devenir beaucoup plus fluide et surtout beaucoup plus limpide pour vous. Et les réponses à vos questions vont vous apparaître comme par magie. Mais encore une fois, pour ça, il vous faut lâcher prise. Et enfin, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc on vous demande ici de rétablir un équilibre en vous-même dans cette situation et surtout de comprendre que dans la vie, rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est toujours beaucoup plus nuancé que ça. Dans le positif, il y a du négatif et dans le négatif, il y a du positif. Quand on intègre ça, effectivement, c'est beaucoup plus facile que de traverser les épreuves que nous rencontrons au cours de notre chemin. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la petite guidance pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Et j'insiste un petit peu sur ce point-là, passez vraiment par mon site internet pour pouvoir réserver parce que depuis quelques temps, j'ai de plus en plus de personnes qui m'écrivent dans ma boîte mail pour me demander comment ça se passe, comment réserver, alors que je le répète à chaque vidéo. Du coup, je ne comprends pas tout, mais peut-être que vous zappez l'intro ou la fin de la vidéo, je peux comprendre, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, allez directement sur mon site. Vous trouverez les différentes formules, mes tarifs, mon agenda en ligne pour réserver à la date qui vous conviendra le mieux. Autre information aussi, pour les guidances en urgence sous 24-48 heures, pour pouvoir réserver, il vous suffit de réserver n'importe quel jour à partir du mois de septembre. Et ce n'est pas la date que vous allez réserver qui compte, c'est le fait que vous réserviez. À partir du moment où moi je reçois votre réservation et que je sais que c'est une réservation pour une guidance en urgence, je comprends qu'il faut que je la fasse sous 24-48 heures maxi. Et peu importe le jour que vous avez réservé. Donc ne vous inquiétez pas de ça, ça n'a aucune incidence. Vous réservez n'importe quel jour, c'est juste un moyen pour pouvoir prendre la réservation et pour pouvoir régler. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de valider un jour sur un planning pour pouvoir avoir une réservation. Donc voilà, ceci étant dit, je vous dis à demain pour une prochaine guidance et surtout, prenez soin de vous.